un délicieux risotto aux champignons. Ça vous tente? Je vous propose ici un risotto aux champignons. Il y aura la version vegan ou pas. Voici les ingrédients. Je commence avec 2 poêles, disons un wok et une poêle. Je mets d'abord un petit peu d'huile d'olive dans les deux. Dans l'un, je vais venir déposer du riz. Il faut compter environ 100 g par personne. Et puis dans l'autre, je vais mettre des champignons. Donc, je vais commencer à allumer ma plaque tranquillement sur le riz pour le faire un petit peu revenir avec l'huile. Oui, il n'y a pas encore d'eau. Et ici, je fais une quantité environ pour 6 personnes. Donc ici, je vais venir mélanger mon riz avec l'huile et je rajoute encore un petit peu pour être sûr que tout le riz puisse bien avoir de l'huile. Je vais allumer à un feu assez vif, pas le maximum mais pas le moyen, entre deux. Et ensuite, dans l'autre poêle, je mets des oignons. Alors aujourd'hui, je voulais faire vite, j'ai des oignons surgelés, tout émincé, c'est pratique. Donc j'ajoute des oignons ici dans la poêle à côté. Comme ça finira tout ensemble, j'utilise une seule spatule, c'est bien pratique. Par contre, cette plaque, je ne l'allume pas encore puisque je vais ajouter mes champignons aux oignons. Donc, je commence à couper mes champignons que mon petit aide cuisinier a lavé à côté de moi. Et comme il y a beaucoup de champignons, eh bien, ça vient au fur et à mesure. Donc, entre deux, je vais faire quelques petites manipulations avec le riz. Donc je prépare mes champignons. À ce stade, si on veut utiliser des champignons secs, on peut aussi les mettre à tremper dans de l'eau chaude et utiliser l'eau chaude pour la suite. Donc ne pas jeter l'eau des champignons. J'avoue que je n'ai pas fait cette étape. Je rajouterai des champignons secs par la suite sans les faire tremper puisque comme il y aura de l'eau, eh bien j'utiliserai directement l'eau de la cuisson et je ne les fais pas tremper séparément. Ça donnera quand même bon goût. Alors donc je continue à couper mes champignons. Il y a environ 500 g de champignons frais. Vous pouvez utiliser les champignons que vous préférez, ceux que vous trouvez évidemment près de chez vous. Et ici, nous, on aime bien cette sorte, les champignons de Paris. On n'oublie pas de remuer de temps en temps le riz et ensuite on commence avec le vin blanc. Le vin blanc, eh bien, c'est encore une fois une question de goût. Est-ce que vous aimez beaucoup le goût du vin blanc ou pas? Ici, on aime plutôt bien et la quantité est assez importante, donc je vais ajouter une bouteille entière. Mais petit à petit, donc en remuant de temps en temps le riz et j'ajoute au fur et à mesure de l'évaporation du liquide. Donc ici, pour le moment, dans mon riz, il n'y a que de l'huile et du vin. Quand j'aurai fini d'incorporer tout mon vin, eh bien, je passerai à l'eau. Je n'ai pas un bouillon à mettre dans le riz. Je préfère utiliser de l'eau chaude et de la poudre de bouillon. Donc, j'ajoute de l'eau et puis séparément le bouillon de légumes. Donc, mes champignons, eh bien, on voit que ça commence à se remplir, mais on sait que la quantité réduit beaucoup durant la cuisson. Donc je vais appuyer un petit peu plus fort la force sous les champignons puisque maintenant ça commence à être bien rempli et il faut que ça commence gentiment à cuire. Donc je mélange de temps en temps entre l'huile, oignon et champignons pour bien répartir et puis ensuite j'attends que cela cuise gentiment. Avec un risotto, il faut rester toujours à côté puisqu'il faut remuer régulièrement. Sous les champignons, la force n'est pas très forte, elle est plutôt moyenne. Et puis le riz, eh bien, quand je vois qu'il n'y a plus assez de liquide, eh bien, je vais commencer à rajouter petit à petit de l'eau. Pour que l'eau soit chaude, eh bien, j'en fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire électrique. Et donc entre deux, eh bien, l'eau va chauffer et elle sera prête pour être ajoutée au riz. Au fil de la cuisson, on peut observer que la quantité de champignons semble diminuer de plus en plus. Elle est donc à chaque fois en train de réduire. Ici, j'ai rajouté tout le vin que j'avais à disposition dans ma casserole, dans mon wok avec le riz. Il est maintenant temps de passer à l'eau.
Je remue donc régulièrement puisque mes champignons ne doivent pas carboniser. Donc ici, c'est quand même une force moyenne. Vous voyez comme ça a réduit tous ces champignons? C'est fou, non? Bon, et bien maintenant, passons au riz. On remue bien le riz régulièrement pour être sûr que ça ne grille pas non plus dessous. Quand mes champignons semblent cuits, je vais les incorporer tout simplement avec mon riz. Comme ça, ils termineront la cuisson ensemble. Et puis, les parfums des uns donneront le goût aux autres. Je garde ma deuxième casserole sous la main puisque vers la fin de la cuisson, je séparerai en deux parties mon risotto. Une partie sera végane et l'autre pas. On mélange bien et là on voit que ça commence à avoir besoin d'un peu plus de liquide pour que le riz puisse cuire. C'est donc le moment d'ajouter de l'eau. On y va petit à petit pour observer la cuisson du riz. Je suis désolée, je n'ai pas de quantité à vous donner, tout dépendra de la quantité de riz. Donc ici, j'ajoute des têtes de morille sèches et j'ajoute beaucoup d'eau. Évidemment, normalement, il faudrait le faire séparément. Mais je le fais directement ici dans mon risotto. Les morilles séchées dégagent beaucoup de goût. Combiné au vin et aux autres ingrédients, cela parfume vraiment le risotto comme on l'aime. D'autres champignons pourraient très bien aller, évidemment. Ici donc, je vais laisser tranquillement à feu doux à mijoter pendant que le riz absorbe l'eau et se gonfle en cuisant. Voici donc quelques étapes. J'ai aussi ajouté donc mon bouillon de légumes et maintenant je commence à ajouter de la crème. Ici c'est de la crème de soja, j'aurais pu utiliser de la crème d'amande ou bien de la crème tout court, tout dépend évidemment des convives que vous avez pour déguster. Dans mon congélateur, j'ai toujours du persil haché. Alors il est acheté frais mais je le mets au congélateur pour en avoir quand j'en ai besoin. Et dans le risotto, je trouve que ça donne un bon goût et aussi une belle couleur. Donc c'est pratique à ajouter du persil frais haché dans le risotto. Ensuite, il va falloir doser la quantité de sel et poivre. Attention, dans la partie non végane, c'est-à-dire la partie où je vais ajouter du parmesan, je ne vais pas ajouter de sel puisque le parmesan est déjà très salé. Par contre, comme je n'ajoute pas de fromage dans la partie végane, et bien là, il va falloir ajouter un petit peu plus de sel. Le sel peut toujours être ajouté par les convives directement dans l'assiette, donc je suggère de ne pas en ajouter trop. En plus, le sel n'aide pas l'absorption de l'eau par le riz, puisque le riz a besoin de récupérer l'eau. Donc avec les légumes secs, de façon générale, on évite de trop saler au début de la cuisson. Maintenant, j'ajoute mon parmesan dans une des parties du risotto puisque j'ai séparé en deux. Le parmesan, c'est une question personnelle. Beaucoup, pas beaucoup, quelle quantité, tout dépendra de ce que vous aimez. Ajoutez petit à petit et n'hésitez pas à goûter entre deux. Les convives pourront rajouter du parmesan dans leur assiette si ils le désirent. Je mélange donc bien. Maintenant, je ne peux plus utiliser les mêmes couverts pour les deux plats. Je vais donc devoir utiliser une autre spatule pour le plat qui n'a pas de parmesan. Et voilà, maintenant je laisse ça à feu très doux, le plus bas possible pour maintenir la chaleur du risotto, mais ne plus cuire puisque ici c'est quasiment fait. S'il vous reste encore un petit peu de riz croquant, eh bien c'est que ce n'est pas encore cuit. N'hésitez pas à mettre un couvercle pour terminer la cuisson à feu doux. Et voilà, c'est terminé. Il est temps d'aller déguster ça. Je vous souhaite une belle journée et bon appétit. N'hésitez pas à me dire si vous testez la recette. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la recette. Belle journée à tous.